chemin du retour vers chez lui, le propriétaire de l'appartement le surprit en lui réclamant le loyer en retard. Juan s'irrita, lui remit la somme du mois précédent en la jetant à son visage, puis lui promit d'un ton froid de payer le loyer de ce mois-ci plus tard, mais le propriétaire se fâcha et lui lança une bouteille d'eau. Vous pourriez imaginer que Juan rendrait le projectile, mais il ramassa la bouteille et la rangea avec les autres, car il collectionnait les bouteilles pour les vendre à la fin du mois. Et le propriétaire le regarda avec mépris, en lui disant que telle est la logique des pauvres. Alors Juan se rendit à la galerie où il rêvait d'exposer un jour une toile, et il retrouva comme d'habitude le propriétaire de la galerie, et le supplia de parrainer son art pour accrocher une de ses œuvres sur le mur, et il alla jusqu'à lui donner de l'argent pour cela. Le propriétaire de la galerie se moqua de lui, en disant que la somme que Juan lui avait donnée ne suffisait pas même pour louer un seul centimètre du mur de la galerie. Juan le suivit et le supplia, mais le propriétaire lui répondit avec rudesse que ses dessins ne méritaient que d'être jetés à la poubelle. Juan protesta et déclara au propriétaire que ses dessins avaient beaucoup progressé et que même sa petite amie Tian les appréciait, mais Tian est aveugle depuis longtemps et n'a jamais vu les dessins de Juan, alors comment pourrait-elle les aimer? Le propriétaire se moqua encore de lui, parce que Juan demandait l'avis de sa petite amie aveugle sur ses dessins. Puis il lui rapprocha une toile représentant une pomme de terre, et lui dit que lorsqu'il voyait cette peinture, il ressentait la faim tant elle paraissait réelle. La petite amie de Juan ne trouve quant à elle aucun travail hormis le massage, ce qui l'expose à un harcèlement permanent parce qu'elle est aveugle. Et quand certains clients tentent de la harceler, Juan intervient pour se venger, croyant qu'ils s'éloigneront d'elle, mais il le route aux deux coups. Tian revint avec Juan à l'appartement pour soigner ses blessures, et Juan se vanta de leur avoir donné une leçon, et Tian le crut, puisqu'elle n'avait pas vu ce qui s'était passé et ne savait pas que c'était Juan qui avait été frappé. Juan lui offrit de nouvelles chaussures, les lui chaussa, et ils dansèrent un peu. Et avant qu'il ne lui fasse un bouche à bouche pour plaisanter, Tian entendit le bruit d'une personne dans la pièce, et Juan lui expliqua qu'il s'agissait d'un ami expulsé de son appartement qui passerait la nuit chez lui en demandant à son ami de fermer les yeux pour que Tian ne soit pas gêné par la présence d'un étranger. Juan et son ami montèrent sur le toit pour boire un verre. La somnolence les gagna, et soudain, un vaisseau spatial apparut au-dessus d'eux. Et Juan se réveilla affolé, tenta de réveiller son ami, qui était inconscient tandis que le vaisseau s'immobilisait, et 3 extraterrestres en descendirent, semblables à des personnages de dessins animés, comme s'ils étaient avant venus pour peindre les lieux. Juan essaya de les photographier, mais il laissa le flash activé, ils le remarquèrent, et disparurent en